Bombardement, frappe. Ville, civil. Indépendantisme, séparatisme. Tous ces mots-là, ils ont une connotation. Puis je vais vous en parler. On sait avec les élections qui arrivent, même en lisant le journal à tous les jours, que le choix des mots, c'est très important, puis ça influence beaucoup la façon qu'on comprend une nouvelle. Puis la capsule aujourd'hui, c'est pas pour vous apprendre quelque chose, mais peut-être juste pour vous faire prendre conscience de certains détails. Des fois, il suffit d'une petite formulation différente, d'un petit choix différent de mots pour influencer tout un groupe de personnes sans qu'ils s'en rendent compte. Puis je vais utiliser les exemples du début pour vous le montrer. En effet, par exemple, depuis le début de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, on a beaucoup de nouvelles qui nous parlent de bombardements en Iran, de frappes des États-Unis sur la capitale ou d'attaques ciblées contre des bases militaires. Le choix de tous ces mots, ils ont une influence sur comment vous comprenez les nouvelles. Par exemple, quand vous lisez « tel pays bombarde des civils », automatiquement vous comprenez que le pays qui attaque est dans le tort, est dans la négative. Mais quand on vous dit « le pays fait des frappes contre une ville, contre une capitale », là, la connotation change tout de suite. On aura plus tendance à se dire qu'il y a une justification derrière, il y a un plan. Puis c'est pas contre des civils, c'est contre une ville ou une capitale. Donc on parle de bâtiments, on parle plus d'humains, on parle de lieux. Et je dis pas que l'un est meilleur que l'autre ou quoi que ce soit. Si vous allez voir mon compte, des fois j'utilise l'un ou j'utilise l'autre, dépendamment du contexte. Quand il s'agit d'une réponse, les journaux vont souvent utiliser le terme frappe. Quand il n'y a aucune mort, on va souvent parler de ville. Mais ça arrive que certains journaux, malgré qu'il y ait eu des morts et qu'on pourrait parler de bombardement, préfèrent utiliser le terme frappe ou attaque ciblée, volontairement ou non. Puis si on revient au contexte des élections, je vais vous inviter à vraiment regarder qui utilise les termes séparatistes et indépendantistes. En effet, quand on entend séparatiste, on parle de vouloir se séparer d'un groupe, diviser, briser l'union. Donc le terme est souvent utilisé par des opposants à l'indépendance, souvent pour apporter une connotation négative à l'idée. À l'inverse, le terme indépendantiste, lui, est beaucoup plus positif. Pour cela, par exemple, le Parti québécois utilise le terme indépendantiste ou souverainiste, parce que indépendance rime avec liberté. C'est rare que le monde associe indépendance et liberté à quelque chose de négatif. Donc voilà, je vous invite à réfléchir à tout ça et de penser à ça quand vous lisez les nouvelles ou que vous entendez quelqu'un parler de ça. Même moi. C'était Loïc Corriveau avec Logique Média. On se voit bientôt. Ciao!